Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Let the ancient words, sing it one more time. Ancient words, ever true, changing me and changing you. I have come with open hearts. Oh, let the ancient words. Father, we pray that you speak to our Père, nous hearts. prions que tu parles à nos cœurs, transforme nos vies et transporte-nous dans de nouveaux saisons. Et je prie au nom de Jésus pour que tu emmènes ce grand ministère vers la prochaine phase d'impact. Bénis nos cœurs, ô Saint-Esprit de Dieu, et nous déclarons comme toujours que le Christ reste glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Revelations 22 and Apocalypse 22, 17. Let's start commençons from au verset 16. Versets 16 à 17. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. S'il vous plaît, lisons le verset 17 ensemble. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. I'm teaching on the topic very briefly, the Spirit and the bride say come. Je vais prêcher sur le thème suivant. Alléluia. L'Esprit et l'épouse disent « That Viens ». scripture is Ce passage a est une revelation révélation of a very deep d'un kingdom mystère mystery. profond du And royaume. as you understand, the kingdom operates by Et comme vous le mysteries. comprenez, le royaume fonctionne avec des mystères. Il est important que nous comprenions cela, que dans les relations de Dieu avec les hommes, il y a une part de mystère. Sa méthodologie d'opération est prédéfinie. Et lorsque vous commencez à travailler avec Dieu, votre créativité n'est pas nécessaire. C'est votre obéissance et votre alignement dont Dieu a besoin. Lorsque cela concerne le royaume, la législation et la domination, c'est là que la créativité devient importante. Lorsque vous travaillez avec Dieu, vous n'avez pas la liberté d'inventer le chemin. Il y a déjà un modèle. Votre mission, comme Jérémie nous l'a recommandé au chapitre 6, verset 16, est de trouver ce chemin ancien. Ensuite, il dit, marchez hardiment et vous trouverez le repos pour votre âme. Donc, c'est notre mission en tant que croyants, en partenariat avec le Saint-Esprit, de chercher comme des archéologues spirituels les modèles anciens responsables des dimensions de notre rencontre et des dimensions de résultats que nous recherchons dans le royaume. Et c'est l'un des principes que je vais partager. La Bible dit dans Apocalypse 22, verset 17, « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Cela signifie qu'à chaque fois qu'il y a besoin d'une manifestation des réalités spirituelles, s'il vous plaît, comprenez cela. Autrement dit, tout ce que nous désirons dans ce monde, en ce qui concerne la représentation des desseins du Christ, est déjà une réalité. Mais il y a une technologie de transport. Sommes-nous ensemble maintenant? Autrement dit, en ce qui concerne cette sphère du royaume de Dieu, il existe un système par lequel nous traduisons les réalités spirituelles du royaume des cieux pour les manifester ici et maintenant. Et c'est la technologie que Jean, par révélation, introduit à l'Église. Il faudra donc un partenariat entre l'Esprit et l'épouse pour dire « Viens ».
Jean révélait quelque chose de très puissant. Il nous l'a dit au chapitre 1 de Jean, je pense au verset 14. Il dit que la parole s'est faite chair. Rappelez-vous, depuis le verset 1, il dit, au commencement était la parole. Sommes-nous toujours ensemble? Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il dit que la même parole était avec Dieu au commencement. Il dit que tout a été fait avec lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et la Bible dit à partir du verset 14, la parole s'est faite chair. La parole enfermée dans le royaume des cieux devait trouver une expression dans cette sphère du royaume de Dieu. Ensuite, la Bible précise que pour que les saints puissent contempler cette gloire qui est enfermée dans le royaume invisible, cette parole devait devenir chair. Cela signifie qu'il y avait un système pour lui donner expression. Sommes-nous ensemble? Ce n'est que lorsque la parole est devenue chair que nous avons contemplé sa gloire. Donc, vous ne pouvez pas contempler la gloire lorsqu'elle est laissée dans le monde spirituel. Vous saurez qu'elle est glorieuse, mais pour contempler cette expression, il doit y avoir un système pour la rendre chair. Il est écrit que cette gloire est semblable à celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Donc, Jean nous enseigne que tout ce que Dieu a l'intention de manifester dans ce royaume et que tout ce que les saints ont l'intention de manifester dans ce royaume nécessitera le partenariat du ministère du Saint-Esprit. Ensuite, il faudra que l'épouse accepte comme une épouse soumise à son mari. Cela nécessitera l'époux et l'épouse pour engendrer quoi que ce soit. Sommes-nous ensemble? Et dans ce cas, la mariée, l'épouse, doit d'abord accepter qu'elle est une épouse. Quand la Bible dit que l'esprit et l'épouse disent « viens », ce n'est pas juste des paroles. C'est d'abord l'admission que tu es une épouse. Il y a des implications à être une épouse. Les épouses, si vous avez accepté d'être une épouse, alors la marque de votre mariage doit être la soumission. Donc nous sommes en train de parler du système qui est responsable de la manifestation. Il ne parle pas seulement de deux personnes, l'esprit et un être humain, désirant que la parole vienne. Non, cet être humain parlant en tant qu'homme n'obtiendra rien. Ce n'est que lorsque cet homme deviendra une épouse qu'il peut faire équipe avec l'Esprit pour dire à la parole de venir. Donc, votre première mission n'est pas de dire « Seigneur, que ton royaume vienne », mais de devenir une épouse. C'est l'Esprit et l'épouse qui peuvent demander à la parole de venir, et non l'Esprit et un homme. Donc pour devenir une épouse, cela va nécessiter une soumission totale. C'est la Bible qui dit, femmes, soumettez-vous à vos propres maris. Paul enseignait à l'église d'Éphèse en disant, soumettez-vous en tout temps, pas seulement dans certaines choses, pas les choses que vous voulez, pas les choses que vous désirez, pas les choses qui sont pratiques. Donc, la soumission, bien plus que le genre, est ce qui fait d'une personne une épouse. Parce que vous voyez, dans le monde spirituel, tout le monde est une femme. Tout le monde est une épouse. La Bible appelle l'Église, toute son Église, indépendamment du genre, l'épouse du Christ. Alléluia. Les femmes sont venues comme une préfiguration de la façon dont l'Église devrait être. Donc vous pouvez étudier la femme comme un système spirituel qui vous aide à comprendre l'Église. Il personnifie son idée dans une entité et il l'appelle femme. Sommes-nous toujours ensemble? Cela signifie que je peux me lever même si je suis rempli du Saint-Esprit et dire au nom de Jésus-Christ que les percées viennent. Au nom de Jésus-Christ que les portes s'ouvrent simplement parce que je l'ai vu dans les Écritures. Le premier système de vérification dans le monde spirituel est de savoir qui parle. Tant que vous n'êtes pas épouse, cette parole ne viendra pas. J'espère que vous comprenez que c'est l'Esprit et un être humain qui passe par le sacrifice de la soumission pour se faire épouse, qui peut autoriser à la parole de venir. Donc je peux regarder les résultats dans ta vie et savoir si tu es vraiment une épouse. Parce que si tu étais une mariée, la jalousie de ton mari est imprégnée dans ton désir.
L'esprit et l'épouse disent guérison, viens. Donc l'esprit dit guérison, viens. Et l'épouse répète sur terre, guérison, viens. Et la guérison arrive. Sommes-nous ensemble maintenant? L'esprit dit percez, viens. Et il attend que l'épouse fasse écho aussi. Cela signifie que Dieu a dit beaucoup de choses dans le royaume de l'esprit. Mais où est la mariée pour répondre? Élévation, viens. Mais il n'y a pas d'épouse, il n'y a que des hommes qui parlent. Croissance, augmentation, viens. Et la loi est violée. Parce qu'il faut être une épouse pour parler. Laissez-moi vous montrer comment les épouses se préparent. Lorsque vous allez dans Esther au chapitre 2, dans le livre d'Esther, la Bible nous parle d'un étrange homme appelé Assyrus. Vasti a été banni et il avait besoin de quelqu'un pour occuper cette position. Et de jeunes vierges ont été appelées de partout. Et Mardoché a proposé à sa petite nièce appelée Hadassah de tenter sa chance depuis Shushan, pour voir si peut-être elle pourrait gagner le cœur du roi. Ensuite, la Bible dit que toutes les vierges étaient sous la garde d'un homme appelé Haggai, le gardien des vierges du roi. Et ensuite, la Bible dit que Haggai a appelé Esther et lui a donné une formule. Il a dit ceci: j'ai travaillé avec le roi pendant de nombreuses années. Je sais ce que le roi veut. Ne fais pas attention à ce que ces femmes font. Elles parlent toutes et tout le monde croit que le roi les aimera. Mais tu viens vers celui qui peut sonder le cœur du roi. Que dit Paul? Que nul ne connaît le cœur d'un homme si ce n'est l'esprit qui est dans cet homme. Alors il a dit, je vais te donner de l'aloès et de la crème. Continue à les appliquer sur ton corps pendant 1 an. Après 1 an, va vers le roi. Et la Bible dit qu'elle a continué à utiliser cette crème. Et quand elle est passée devant le roi, Esther au chapitre 2, verset 17, la Bible dit que le roi aima Esther plus que. Cela signifie qu'avant qu'elle ne vienne, il considérait d'autres femmes. Mais dès qu'elle est apparue, il l'aima plus que toutes les autres femmes. Et elle trouva grâce et faveur à ses yeux, plus que toutes les vierges. Alors il mit une couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Ne perdez pas la trame de ce que nous sommes en train d'enseigner. C'est-à-dire, c'est l'esprit et l'épouse qui disent « Viens ». Nous reconnaissons la mesure de la véracité de la relation d'une femme avec son mari à la rapidité avec laquelle il soutient ce qu'elle dit. Laissez-moi vous donner un exemple. Si une femme a un mari qui possède une entreprise, si elle parle au nom de cette entreprise en disant « Je fais un don de 10 naira », même si elle n'a pas cet argent, pour le bien de sa jalousie envers elle, le mari viendra s'assurer que son intégrité est protégée. Sommes-nous toujours ensemble? Cela signifie que chaque fois que nous parlons et qu'il n'y a pas de réalisation, il y a un problème de mariage à régler entre vous et ce mari. Parce que lorsque tout va bien, nous nous attendons à ce que la jalousie de l'homme vienne nous soutenir. Donc, lorsque vous dites « soyez guéris », pourquoi êtes-vous abandonnés? Cela signifie qu'il y a un problème de mariage que nous devons régler. Et la Bible nous parle déjà de l'intégrité de ce mari. Il a déjà prouvé son amour en mourant pour nous. Il a envoyé son esprit pour représenter son ministère. Maintenant, l'esprit est là, fidèle, en attendant que vous démontriez votre mariage au monde. Mais une chose manque, êtes-vous vraiment une épouse? Il est écrit, femmes, soumettez-vous à vos maris en toutes choses. Savez-vous que la formule pour résister au diable n'est pas de crier? Lisez ce que Jacques nous a dit. Il a dit, soumettez-vous. Vous le voyez à nouveau, donc soumettez-vous. Et puis il dit, résistez au diable du point de vue de cette soumission.
To submit means to bring your Se strength. soumettre signifie mettre sa force sous contrôle. La soumission signifie apporter votre valeur sous l'autorité d'un autre. C'est un processus pendant lequel votre amour propre va en prendre un coup. Mais l'excellence qui suit ne peut être comparée. Femmes, soyez soumis à vos maris et alors vous vous tiendrez comme une épouse fidèle et vous pouvez maintenant commencer à répéter ce que dit l'Esprit. Alors lorsque l'Esprit dit que la captivité de cette famille doit prendre fin, vous allez vous tenir comme l'épouse en disant, vous ne pouvez peut-être pas voir ce mari, mais vous vous tenez en le représentant. Famille, soyez libre et votre tâche est de répéter et de permettre que la puissance et la force de celui qui se dit votre époux soit introduite dans la scène. Cela signifie que tous ceux qui travaillent ne travaillent pas seuls. Il y a un époux invisible qui vous soutient. L'excellence de sa puissance et de son autorité est démontrée dans votre soumission. Et puis, lorsque vous parlez. Alléluia. Le problème n'est pas de vérifier son amour. Le problème est de vérifier ma soumission. Suis-je suffisamment sous cette protection pour permettre que ces paroles s'accomplissent dans ma vie? La vraie mission n'est pas de douter de l'intégrité de Dieu. La vraie mission est de découvrir si j'ai été une épouse fidèle. Chaque fois que vous voyez un grand homme, une grande dame, sachez simplement que vous avez vu une épouse soumise. Une femme a utilisé la soumission pour tuer un man. Elle n'a jamais utilisé d'épée. Pourtant, elle a tué tous ses ennemis. Il y a de la puissance dans la faiblesse. La faiblesse est ce qui tue la force. Si vous voyez des gens faibles, craignez-les. Ils sont dangereusement puissants. Dans ce royaume, il faut de la faiblesse pour vaincre la force. La force de Dieu ne cherche pas la force. Quand elle vient et trouve la force, elle s'en va. Elle cherche la faiblesse. La faiblesse de la soumission. Donc plus tôt vous dites à Dieu, je suis faible, plus vous attirez cette force. Seigneur, je n'ai pas le pouvoir de construire cette maison. Je ne peux pas construire un ministère par ma force. Je n'ai pas assez d'intelligence. Donc je me soumets à toi. Je n'ai pas honte que mes genoux touchent le sol. Si c'est la condition pour être une épouse, ainsi soit-il. Et pendant que le monde se moque de vous et dit, continue d'être un imbécile, Dieu dira, dégagez le chemin. Laissez-moi leur montrer la personne que vous adorez. Laissez-moi leur montrer que la jalousie est la rage d'un homme. L'épouse, ce n'est pas une femme. L'épouse, c'est la personne qui choisit de se soumettre.